Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous avez reconnu? Vous savez où on est? Bon, je pense que c'est pas compliqué. Je pense que la majorité d'entre vous avez reconnu l'endroit. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, vous allez le savoir dans 3 secondes. En fait, on est en face de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Donc voilà, on a un superbe monument en face. L'un des plus anciens, une des plus anciennes églises, enfin basiliques au monde. Elle date du 6e siècle. Une des plus grandes. Maintenant, c'est devenu une mosquée depuis. C'est redevenu une mosquée. Ça l'a été pendant presque 5 siècles, avant que ce soit transformé en église en 1935, pas église, en musée, en 1935 par Atatürk, mais sinon là c'est redevenu une mosquée, mais qui reste quand même visitable pour ceux qui le souhaitent en dehors des heures de prière. Je voulais faire cette vidéo pour profiter du cadre déjà, parce que c'est pas tous les jours qu'on y arrive, qu'on y va. Et je voulais répondre à une question en fait de FB qui m'avait posé une question par rapport à un live que j'ai fait il y a 2 jours, à l'heure où j'enregistre. C'était un rapport avec. J'avais parlé de l'Antéchrist. Et j'avais expliqué que Satan sera le suiveur de l'Antéchrist. Et c'est pour ça qu'il réussira quasiment sa mission d'usurper enfin de tromper le monde. Et ce grâce au précieux service de Satan. Pourquoi Satan l'aide? Justement parce que Satan est persuadé que l'Antéchrist peut rivaliser. Dieu peut être, et ce sera son épreuve à Satan, ce sera son égarement, c'est de croire que Dieu est un rival et que Satan donnera foi à cette croyance au point de l'aider pour réaliser son monde d'escroc. Et il pense y parvenir jusqu'au moment où Issa reviendra, Jésus reviendra et il tuera l'Antéchrist. Et à ce moment-là, son rêve, sa croyance erronée prendra toute sa réalité et il tombera des nues une nouvelle fois. Et là, il comprendra que sa fin est proche. Et donc, j'avais exprimé quelque chose comme ça. Et donc, on m'a posé la question, enfin surtout donc FB qui m'a posé la question en me disant mais c'est pas crédible puisque Satan ne peut pas croire que Dieu peut être comment dire, contré ou qu'il est éventuellement un opposant parce que Satan sait parfaitement que Dieu est tout puissant, etc. Chose à laquelle j'ai déjà répondu, hein, mais il me pose la question en me disant mais ça ne tient pas la route. Et ce que j'entends, ce qu'il me dit, ses propos, je les entends très très bien, c'est pour ça que je réponds et comme ça me permet d'apporter des explications plus importantes, plus complémentaires. Enfin, il n'y en aura pas 150, en fait, j'ai un point très précis à donner et puis je pense que ça suffira largement pour étayer mes propos. Donc l'idée c'était de se dire mais comment on peut croire que l'Antéchrist sera un piège pour Satan au point en zappant, puisque si on croit ça, c'est qu'on zappe que Iblis a quand même connu les qualités divines, il les connaît, et il sait très bien que sa fin est inéluctable, que sa place est en enfer, etc. Et donc il ne peut pas imaginer à un moment que quelqu'un puisse lutter contre Dieu et que éventuellement lui-même échappe à son sort que Dieu lui a promis. Donc tout ça évidemment ça c'est dans le Coran, donc on sait très bien que Satan est au courant de son issue fatale. Simplement, mes propos, c'était pas de dire que Satan il les ignore. Non, 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 il a la conscience de ça. Il les connaît. Simplement, moi, je vais au-delà de ça. Satan, il va être piégé. Il va être aveuglé par. C'est comme étant le plus grand des pervers, le plus grand des criminels de l'humanité interhumaine et surtout des djinns, c'est-à-dire tous les êtres vivants doués de libre arbitre, les djinns et les humains. Donc de tout cet ensemble, c'est lui le plus dévergondé, c'est lui le plus infâme, donc c'est lui qui mérite le plus grand des châtiments. Et comme c'est... Non, thank you. Donc je sais plus ce que je disais. Et donc il va mériter d'être égaré comme personne autre sur Terre devait être égaré. Et pour ce faire, Dieu nous a expliqué que dans le Coran, les plus grands des pervers, les plus grands des criminels seront piégés alors qu'ils pensent eux-mêmes être dans la justice et ils iront très loin dans l'égarement. Et le stratagème de Dieu est le plus puissant. Donc ils le comploteront, mais le meilleur des comploteurs, c'est Dieu. Et Satan, c'est le plus grand des comploteurs, des créatures. C'est le plus grand des comploteurs. Il complote en continu depuis le Jardin d'Éden et il complotera jusqu'à la fin, enfin jusqu'à sa presque fin.
Et là, actuellement, il pense qu'il va gagner, mais ça n'explique pas pourquoi il préparerait le terrain pour l'antéchrist, puisque il est censé, donc d'après la remarque qu'on m'a émise, que Satan sait que l'antéchrist va arriver. Il le sait, il sait que ce sera une épreuve, etc. Ça, c'est ce que m'a dit la personne, donc FB. Je pense qu'il y en a plusieurs qui prennent ces arguments, qui sont de base valables, mais qui sont en réalité, en fait, ils seront juste voilés, ces informations, par le piège que Dieu a tendu à Satan. Pour faire très simple, je vais donner un exemple. Satan, d'abord je vais expliquer d'abord que Satan va croire qu'il sait très bien sa fin inéluctable, et donc on peut se dire non, c'est pas possible, il ne peut pas tomber dans ce piège-là. Sauf que Dieu a, et je vais donner donc là un exemple coranique, Dieu a donc le début de l'histoire commence par la rébellion de Satan quand il n'a pas voulu se prosterner devant Adam et Ève. Enfin surtout devant Adam d'abord qui venait d'être créé, et Dieu lui a proposé, il lui a dit voici l'homme que je viens de créer, qui va être vicaire sur terre, prosternez-vous devant ma création. Voilà, les anges ont accepté et Satan a refusé. Et donc là, c'est le début de l'histoire. Okay. Et Dieu lui demande pourquoi, etc. Satan explique. Il explique son principe de raciste, etc. Il est meilleur que lui, il a une meilleure nature, etc. Entre-temps, il y a une info qui est passée, c'est que quand Dieu propose ça, il dit avant toute chose, j'ai créé l'homme pour être le vicaire sur terre. C'est-à-dire que l'homme a été créé uniquement, et avant tout, et quoi qu'il arrive, pour être celui qui dirigera la terre. C'était prévu dès sa création. Et là, le piège de Satan, il tombe dedans. Satan tombe dans le piège parce que qu'est-ce qui se passe après? Il refuse de se prosterner devant lui. Il continue à se rebeller contre Dieu. Il fonce tête baissée jusque dans son égarement absolu. Et il va, donc au moment où ils seront dans le paradis, se travestir en une espèce de serpent. Et il va aller donc les tenter à manger du fruit défendu. Et ce qui précipitera leur chute. Donc qu'ils quitteront le jardin d'Éden, le paradis, et ils iront donc retrouver la terre, notre terre, telle qu'on la connaît. Ça, c'est la version classique, sauf que et Satan, il est persuadé qu'il nous a fait chuter, c'est un piège, Dieu nous a créés pour être dans le paradis, et lui, par son action, il est persuadé qu'il nous a fait sortir du paradis grâce à son stratagème. Sauf que c'est une erreur. Et Satan, pourtant, il était là quand Dieu expliquait que l'homme était créé pour être le vicaire sur terre. Pas pour vivre au paradis tout de suite, non, d'abord vicaire sur terre. Satan, il était là. Comment il n'a pas percuté? L'homme a été créé dès le départ pour vivre sur terre. Et il a tout un cheminement avant d'y arriver. Et le fait que Satan les ait égarés au jardin d'Éden faisait partie du plan divin. Et Satan était persuadé que les humains étaient partis pour vivre au paradis, puisqu'il allait les tromper pour les faire sortir, sachant qu'il y aurait une punition. Et à ce moment-là, Satan, il est déjà égaré, puisqu'il a déjà occulté, est-ce qu'il le savait déjà, que les humains étaient partis pour vivre sur Terre, quoi qu'il arrive, que c'était leur destination finale? Non, oui, on ne le sait pas. C'est pareil pour l'Antéchrist. Nous, on le sait, les prophètes ont tous averti contre l'Antéchrist, mais qu'est-ce qui nous dit que Satan le sait, lui? Ça fait partie du plan, il a aveuglé pour certaines choses. Il y a des choses qu'il a pu voir, il y a des choses qui sont relatées dans le Coran, mais que Satan... Est-ce que Satan était témoin de ça, quand Dieu a dit il sera vicaire sur Terre? Il lui a dit à lui, aux anges, prosternez-vous devant lui. C'est ma création. Satan s'est rebellé, mais on ne sait pas s'il était là ou si Dieu lui a ôté l'audition ou lui a empêché la compréhension de ces informations quand Dieu a dit ce sera le vicaire sur terre. On ne sait pas s'il les a reçues, ces informations. On le sait, on ne le sait pas. En tout cas, c'est dans le texte coranique, l'information est là. Mais on ne sait pas s'il les a perçus. En tout cas, toujours est-il que son comportement qui arrivera plus tard valide le fait qu'il n'a pas compris ça. Sinon, à quoi bon aller essayer de les égarer, sachant qu'ils tomberont sur Terre de toute façon. Donc à part, il n'aurait rien gagné, à part juste essayer de tromper. Mais... Donc il était ignorant de ça, de leur arrivée finale. Donc il allait les tromper, il a fait sa mission de se mettre entre la créature et son créateur. Et donc il allait en se pervertissant, en se déguisant, etc. Et il a réussi à les faire tomber. De là, il a poursuivi sa mission tout le temps, depuis le premier jour donc, et jusqu'à nos jours, il n'a pas changé. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, le fait qu'il ne savait pas que les humains
allaient de toute façon être sur Terre et que là c'était leur planète, en lieu et place des djinns. Hein. On a pris le khalifa des djinns, il faut juste le savoir. Les djinns étaient là avant nous, Dieu les a chassés, il les a punis, et il les a remplacés par un peuple meilleur qu'eux. Comme il nous l'a également averti, nous les humains, si nous ne sommes pas, il n'y aura pas de meilleure communauté que nous, si nous persistons dans nos égarements, Dieu est capable de nous remplacer par un peuple meilleur qui l'adorera. Je pense que les djinns ont eu cet avertissement-là. Et nous sommes le peuple qui est arrivé derrière eux. Est-ce que nous-mêmes nous serons remplacés? Ça, c'est un autre débat. Par d'autres personnes, évidemment, pas forcément une autre espèce, hein, par d'autres genres de croyants. Donc, ça, c'était une petite aparté. Ça, simplement, je reprends ce que je disais. Donc, à partir du moment où l'antéchrist, Iblis, n'a pas percuté et d'être aveuglé par rapport au fait qu'il il ne perçoit pas tout, parce que le plan divin veut qu'il ne perçoive pas toutes les informations, elles lui sont occultées. C'est pas compliqué de sceller le cœur, les yeux, les oreilles de quelqu'un et de l'égarer encore plus dans l'égarement. C'est expliqué maintes fois dans le Coran. Donc celui qui sera le plus égaré, celui qu'on va tromper le plus de manière la plus puissante, ça peut être que le plus puissant des criminels. Donc Satan. Il mérite le pire des châtiments pour la pire des trahisons qu'il a pu commettre. Et donc il aura la stratégie la plus lumineuse d'égarement. Et je pense que l'antéchrist, ça correspond parfaitement à ce plan-là. Et donc c'est pour ça que je tiens ce discours. Je ne vois pas les motivations de Satan, sachant que justement le postulat de départ, c'était Dieu est tout-puissant, il le sait, sa fin est inéluctable, il le sait. Et pourtant, il persiste, et de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, à continuer à aller de plus en plus puissamment dans l'égarement, etc. Au point qu'il peut penser modifier la création, avec les OGM et tout ce qu'on a vu, il peut modifier, inverser l'homme et la femme, mais jusqu'à un point où il pense que vraiment il peut le faire. Donc c'est soit il est devenu débile, ce que je ne pense pas, soit il a une certitude que quelque chose peut l'aider à faire ça. Et c'est là où rentre l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, il va subjuguer tout le monde avec l'appui de Satan et de ses milliards de djinns, de généraux, de son infanterie, à travers l'histoire humaine, depuis le début jusqu'à nos jours et encore peut-être pour encore un siècle, 2 siècles, 3 siècles, on ne sait pas, ou plus ou moins. Il y a toute une ingénierie qui s'est mise en place et elle a une logique et il y a un dirigeant qui donne les directives depuis toujours. Aussi bien comme le Coran, les différents hadiths nous expliquent, l'antéchrist a été annoncé depuis Adam et Ève. Donc Adam et Ève le savaient, ils l'ont annoncé à leur progéniture et ainsi de suite. Tous les prophètes sont venus le rappeler, tous, tout le temps, sans arrêt, sans discontinuité. Ça ne prouve pas pour autant que Satan soit au courant lui-même de ça, que c'était un égareur. Simplement, il peut le voir, parce que ça fait partie du plan divin. Il ne faut juste pas oublier un truc. C'est pas parce que nous, humains, nous avons accès au Coran que Satan a le même accès à nous au Coran ou au Hadith. Il en a en partie accès. Mais ce que Dieu veut bien lui le rendre accessible, il faut juste bien comprendre ça et le prendre en considération. Comme l'exemple du fait qu'il ne savait même pas que les humains devaient être les vicaires sur Terre, alors que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, que ça apparaît clairement. Il ne sait peut-être même pas que l'antéchrist, ce sera le plus grand des épreuves humaines. Et lui, il le voit peut-être juste simplement comme le plus grand des stratèges, au point qu'il pense qu'il a un rival potentiel de Dieu. Il est vraiment égaré loin dans l'égarement. Je pense que ça correspond exactement à son niveau d'égarement à Satan, de croire ça. Alors qu'il il passe du jour à la nuit, c'est-à-dire qu'il passe à la plus grande des croyances, à la plus grande des mécréances. Pour moi, c'est totalement cohérent. Après, c'est mon point de vue, Allahu Alam. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est exactement ça, mais c'est ce que je crois. C'est ce qui me semble le plus logique pour justifier son comportement et voir qu'il met tout en œuvre, lui et ses milliards d'alliés, dans l'exécution du plan de l'Antéchrist. Pour moi, c'est ça la réponse que je peux fournir et qui me paraît tenir debout. Et donc, le jour où il va voir arriver Isa salam, il sera vraiment très surpris. Je pense qu'il est persuadé qu'il ne reviendra pas. Je parle de l'antéchrist, de Iblis. Et je pense qu'il Satan. Je pense qu'il est persuadé que Jésus est mort, qu'il ne le reverra pas. Et le jour où il va revenir, il va être choqué et surtout il va le voir tuer l'antéchrist, son maître, celui sur lequel il a fondé tous ses espoirs. Et là, la chute, elle sera terrible. Et surtout, chacun sait, je ne sais pas si chacun le sait, mais la mort de l'antéchrist, elle est assez spectaculaire, puisqu'il mourra, non comme un humain classique, il disparaîtra, donc il va quitter la vie, entre guillemets, comme un morceau de sucre fond dans l'eau, ou comme le sel fond dans l'eau. Il va fondre. Isa alayhi salam, il va le tuer, mais il va le tuer d'une manière inhumaine, c'est-à-dire que c'est pas
un humain qui va mourir, c'était une création. Et c'est pour ça que ce hadith, il est très précis, parce que c'est une allégorie, c'est une image. Il va mourir comme le sel fond dans l'eau, ou le sucre fond dans l'eau. C'est fort. Donc c'est pas un humain. Et Satan aura la révélation à ce moment-là qu'il s'est égaré, et là définitivement jusqu'au bout. Et sa réalité que Dieu lui a occultée, celle qui s'était passée, les scènes au Jardin d'Éden, avec les discussions qu'il a eues en tête à tête avec Dieu, et sa défiance auprès de ce dernier, elles vont lui revenir en pleine face, et tout ce qui lui a été occulté va lui apparaître en grand jour, et là il sera parmi ceux qui regrettent jusqu'au jour du jugement. Ils regretteront, mais ils seront tellement égarés. Lui, il a tellement égaré, il s'est tellement enfoncé, millénaire après millénaire. Et là, il était persuadé qu'il avait trouvé une échappatoire. C'était son dernier recours, en fait, l'Antéchrist. Et il s'est encore fait égarer. Je pense que c'est la récompense qu'il aura pour son crime contre l'humanité, pour le coup. Il est monumental. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je ne vais pas en tartiner 300 ans. Donc voilà, je m'approche un petit peu de cette belle construction monumentale, ce bel endroit magnifique. Je vous conseille à tous de venir ici, si vous avez l'occasion de venir un jour en Turquie, et à Istanbul en particulier. Enfin, en Turquie, vous pouvez aller un peu partout, c'est touristique, il y a des belles villes, etc. Mais Istanbul, c'est particulier, c'est unique. C'est une ville multimillénaire. Elle a quand même un pied sur l'Asie, un pied sur l'Europe. C'était la capitale de l'Empire ottoman, c'était une des plus grandes puissances au monde à son époque. Ça a marqué l'histoire humaine, et elle fait partie des villes qui sont citées comme étant villes qui font partie du corpus islamique au niveau des hadiths, et en particulier celui de sa libération. Constantinople, elle est citée par le prophète salam, qui nous explique qu'elle sera libérée par une des plus grandes armées. Et quelle belle armée, et quel beau commandement. Donc il la libérera. Pour certains, c'est déjà arrivé en 1453, comme c'est indiqué sur la plaque. Je crois qu'elle est ici ou à l'intérieur, je regarderai. Le hadith est repris en anglais et en turc également, et en arabe, et où c'est repris là-dessus. Et on a l'information comme étant validée pour eux que ce hadith s'est réalisé en 1453. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas encore réalisé. Ça ne correspondait pas à ça. Beaucoup pensent que c'est déjà arrivé, en Turquie en particulier. Mais voilà, c'est un endroit qui, je pense, est amené à vivre des choses historiquement très très importantes. Et j'espère, Inch'Allah, positif. En tout cas, c'est un bel endroit. Vous pouvez voir, et je vous montrerai, je vous ferai des vidéos. J'en ai déjà fait pas mal, là, qui vous montrent. Vous allez voir un peu comment c'est. Le lieu a été, ça fait plus de 1000 ans qu'il est, enfin un peu moins de 1000 ans, qu'est-ce que je raconte. Ça fait à peu près 6 siècles que c'est sous gouvernance islamique. Et le lieu est magnifiquement préservé, pour dire à quel point ils ont respecté le christianisme. Alors ensuite, les gens vont nous dire que c'est pas cool, transformer une basilique en mosquée, ce n'est pas sympa. Je suis pas sur le principe, je comprends qu'on devrait laisser les lieux de culte tels qu'ils sont. Après, et ils ont été donc transformés pendant 5 siècles. Ensuite, Atatürk l'a transformé en musée en 1935. Et il aurait pu le remettre en un lieu de culte chrétien, il ne l'a pas fait pendant presque 90 ans. Et maintenant, ils l'ont remis en mosquée, parce que je pense que sincèrement, les chrétiens, il n'y en a plus beaucoup, même en Istanbul. Il n'y en a pas suffisamment pour refaire un lieu de culte, donc autant qu'ils soient vivants. La majorité des gens ici sont musulmans. Après, moi, sur le principe, je leur ai laissé, mais ça c'est mon point de vue, j'ai aucun pouvoir, c'est juste une idée, c'est de rendre ce lieu de culte, à le rendre chrétien, comme il l'était à l'origine, orthodoxe, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, il est vivant, et le nom de Dieu est prié dans ce lieu, donc c'est l'essentiel, je pense. Et sincèrement, il est très respecté, il est très, très bien entretenu pour l'avoir visité, et je vous ferai une visite. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays au monde qui puissent se targuer d'avoir fait aussi bien avec un monument historique aussi puissant. Donc je crois que j'en ai terminé. J'espère que ça a été clair dans les explications. Alors, tant qu'à faire, je vais vous faire un petit... Pour ceux qui connaissent, il n'y a rien de nouveau, hein. Ce que je vous montre là, vous avez déjà vu, vous connaissez. En face, je ne sais pas si on arrive à voir, c'est la mosquée bleue. La magnifique mosquée bleue. Donc je crois que pour le coup c'est terminé. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. En tout cas, faites attention à vous, portez-vous bien. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère.